C'est le moment de la prédication de la parole de Dieu. Je vais vous prier de vous lever pour quelques instants. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le psaume 73. Psaume 73. On va lire à partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. J'avance, je saute, je vais au verset 12. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, dit-il, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, ben voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi, il y a des moments où on doit s'arrêter pour réfléchir. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que, soulignez ça s'il vous plaît en jaune dans votre Bible, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Jusqu'à ce que j'ai pénétré. Il y a quelque chose qui se passe quand on décide de changer de perspective, quand on décide d'aller dans la présence du Seigneur. Nos perspectives ne peuvent que changer. Amen. Père, merci pour ce moment. Laisse que ta parole réellement vienne nous éclairer. Laisse que ta parole vienne comme une aide, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions comprendre qu'il y a des moments, Seigneur, où nous devons nous lever pour pouvoir changer de perspective. Il y a des endroits où nous devons être, Seigneur, pour pouvoir changer de perspective. Et ce n'est que dans ta présence. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur. Et merci pour ce que nous allons tirer comme leçon ce matin en rapport avec ce message pour que nous puissions réellement aller plus loin avec toi. Grandir, faire des pas en avant avec toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais intituler le message « Là où nos perspectives changent ». Là où nos perspectives changent. Il y a des moments où on doit quitter où on est pour aller à une place où nos perspectives changent. J'ai beaucoup aimé tous les chants que Francine a apportés ici. Il y a des places où il faut bon être, c'est dans sa présence. Il y a des places où il faut bon être, c'est dans le creux de ses bras. Il y a des places où il faut bien, c'est quand on se retrouve, là où on trouve la liberté. Il y a des places où il fait bon être, c'est là où nos perspectives changent. On commence à voir les choses différemment. Peu importe les circonstances dans lesquelles on était, mais quand on va, jusqu'à ce qu'on décide d'aller dans la présence du Seigneur, nos perspectives changent. Et je vous encourage à ne pas vous arrêter, à ne pas vous décourager. Quand les choses sont difficiles et se multiplient, ça peut arriver. Il y a des temps où on sent que tout est en train de baisser dans la vie et puis on se pose des questions, jusqu'où ça va aller? Change de place, va chercher la présence du Seigneur et les perspectives vont changer. Amen. C'est vraiment ma prière ce matin. Cet extrait ici que nous venons de lire du psaume 73 relate justement une expérience difficile que Asaph a vécue dans sa vie. Asaph n'était pas n'importe qui, c'était un lévite. C'était un homme quelqu'un de mis à part. Une famille mise à part pour le service du temple. Et lui en particulier avait une charge particulière dans le temple, il conduisait les chantres, il conduisait les chants. C'est une bonne place, c'est un service important dans la maison de Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, quand j'apporte cette exhortation, je dis toujours que c'est important que nous puissions prier pour ceux qui ont la charge
d'apporter la louange dans la maison de Dieu. C'est important de prier pour ceux qui ont cette responsabilité. Ils doivent faire l'objet de nos prières. Pourquoi? Parce qu'ils sont la cible de l'ennemi. Ils sont la cible de l'ennemi. Asaph, sa place est de vivre. Ils avaient des chambres dans le temple, attenantes au temple. Ils vivaient là-bas, jour et nuit. 365 jours par an, ils vivaient là-bas. Mais à un moment donné, quand il décide de quitter sa place, quand il décide de quitter son poste, parce qu'il veut regarder ailleurs, parce qu'il a vu que les méchants prospèrent, des idées commencent à lui venir en tête, qu'il éloigne de son poste, c'est des attaques de l'ennemi. Amen. Nous devons prier pour ceux qui ont la charge d'apporter la louange, parce que si on les atteint, ça touche l'Église. Si on atteint dans l'équipe de louange une personne, 2 personnes, ça crée la division, ça peut créer même, non seulement la division, mais il y a des gens qui deviennent orgueilleux du fait d'être en avant. Ils deviennent orgueilleux. Avez-vous vu quand moi j'apporte la louange, comment les choses se passent? C'est pas pour ça qu'on vient ici à l'avant. Donc c'est pour affaiblir l'Église quand ça se passe ainsi. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui est arrivé à Asaph. On va aller dans le texte pas à pas. Au verset 1er, il commence par déclarer et par reconnaître que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et c'est la pure vérité. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Donc, il n'est pas question par la suite de changer d'avis et de dire, oui, mais il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Je crois que j'ai le cœur pur, mais comment ça se fait que les méchants prospèrent mieux que moi? Comment ça se fait que eux ils ont l'embonpoint? Comment ça se fait que moi je souffre, eux ne souffrent pas, ils sont toujours heureux et ils accroissent toujours leur richesse? C'est une déclaration, mais si on laisse que le doute venir nous habiter à un moment donné, la déclaration n'a plus de puissance, n'a plus de force. Mais il ne faut pas en douter que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, et c'est vrai pour toujours. C'est pour ça qu'il faut toujours garder son cœur. La Bible le dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Que l'ennemi ne vienne pas mettre des choses dans ton cœur qui vont te détourner à terme de ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Parce que si l'ennemi arrive à semer les doutes dans ton cœur, mais tu es à risque de tomber, tu es à risque d'abandonner, tu es à risque de te détourner, tu es à risque de te décourager par rapport à ce que tu faisais de bon cœur. Tu es même à risque de t'éloigner de ton appel. Ne laisse pas, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Au verset 2, après avoir fait une telle déclaration, je vous l'ai dit, il dit tout de suite, toutefois. Toutefois, c'est un adverbe qui corrige ce qui vient d'être dit. Je viens de dire une bonne chose, que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais toutefois, il va trouver le contraire, mais toutefois, mon pied allait fléchir. Mon pied allait fléchir, quelque chose a attiré l'attention d'Asaph dans sa vie. Il dit, mais moi j'ai le cœur pur, moi je sers le Seigneur de bon cœur, mais comment ça se fait qu'il m'arrive des choses difficiles comme il m'arrive dans ma vie? Comment ça se fait que les autres prospèrent, moi je ne prospère pas? Change de perspective, tu vas voir que tu es en bien meilleure position que eux. Amen. Mais si tu continues à aller dans cette direction où l'ennemi t'amène, c'est sûr et certain que tu vas lâcher et tu vas abandonner. Donc, il est en train de glisser déjà par rapport à sa conviction initiale. Au verset 3, il explique en quoi il allait glisser. Il l'explique. Il commençait donc à détourner son regard de son appel pour se comparer aux insensés, pour se comparer aux méchants. En faisant ça, il oublie son statut de quelqu'un qui est mis à part. Celui qui t'a mis à part t'aime. Celui qui t'a mis à part a les capacités de pourvoir à tes besoins. Celui qui a mis à part a les capacités de te garder. Celui qui t'a mis à part a les capacités de t'aider à cheminer dans ses voies. Et même quand c'est difficile, il est avec toi. Il est avec toi. Tu ne peux pas en douter. Tu ne peux pas en douter. Lui, il oublie à ce moment-là son statut. C'est le statut de quelqu'un qui est mis à part. Comme Paul l'exprime, l'apôtre Pierre le dit autrement dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous qui êtes élus, vous qui avez été choisis,
au contraire des insensés, au contraire des méchants, au contraire de ceux qui ne croient pas. Il dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu et pour lui, pour son service. Vous êtes un peuple qui doit s'abstenir des convoitises charnelles, c'est plus loin au verset 11. Plus s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Là, quand il commençait à regarder les méchants, il commençait à les envier. C'est ce que la Bible dit. Toutefois, mon pied allait fléchir, verset 3, car je portais envie aux insensés. Ça n'a pas de sens pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui fait partie de la race élue, quelqu'un qui est une nation sainte, de commencer à envier les insensés, les méchants, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Juste avoir le bonheur des méchants. C'est un bonheur qui est plutôt apparent. Quelqu'un peut avoir des signes de bonheur selon le monde, c'est-à-dire des biens matériels, une grosse voiture, une belle maison, etc., etc. Il s'habille comme un prince et tout ce que vous voulez, mais son cœur est complètement down. Son cœur est complètement saignant. Il n'arrive plus à dormir, malgré toutes ces choses. Alors, si tu as envie aussi ce qu'il vit la nuit. Oui. N'enviez pas les insensés. N'enviez pas les méchants. Ils peuvent prospérer aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, ils ne prospèrent pas. On connaît leur fin. N'enviez pas les gens du monde. Gardons notre cœur plus que toute autre chose, bien-aimés. Nous avons qu'en plus, nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés à grand prix, nous appartenons à quelqu'un d'autre. Et il a une façon de nous dire que nous devons marcher. Nous sommes un peuple acquis pour la cause du Seigneur. Il veut que nous marchions d'une certaine façon. Nous n'avons plus à décider de nous-mêmes, de notre vie. C'est le Seigneur qui devrait en disposer. C'est le Seigneur qui devait guider nos pas chaque jour, dans ce que nous faisons. Mais Dieu, je l'appelle toujours un gentleman, il ne force jamais personne. Dieu te révèle sa volonté. C'est toi qui décides de la mettre en pratique en obéissance à sa volonté. Et tu le feras si tu le considères comme étant ton Dieu, ton roi, ton Seigneur. Tu le feras. Mais il ne force jamais personne. Lui, ce qu'il fait, il nous demande de nous offrir nous-mêmes. Oh! Nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, volontairement. Nous offrir volontairement. Et il nous demande de nous abstenir des convoitises charnelles. Parce que c'est donc des convoitises qui font la guerre à l'âme, qui risquent de nous détourner de ce que Dieu veut. Alors, l'affaiblissement vient quand on se détourne de ce que Dieu attend de nous. C'est clair et net. Quand tu quittes les voies de Dieu, tu es sur une pente glissante. Mon pied allait fléchir. J'étais déjà sur une pente glissante quand je me détourne de ce que Dieu attend de moi. Quand on commence à envier les méchants et si on se laisse influencer par le père du mensonge. Et on le connaît. Le père du mensonge, de sa bouche ne peut sortir que des mensonges. Amen. Alors si vous l'écoutez, vous savez que vous êtes en train de marcher dans des voies contraires à ce que Dieu veut. On devient voilé à ce moment-là et on ne peut voir que de manière confuse. On commence à voir les méchants comme prospérants et que vous êtes les pauvres malheureux. C'est pas vrai. Dans le Seigneur, on n'est pas pauvre, on est riche. Amen. Dans le Seigneur, on est riche. Alléluia. Le monde peut nous minimiser, peut croire, nous n'avons pas de grosses voitures. C'est pas ça qui fait le bonheur. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai connu un homme très riche, mais très riche, en quelques années, qui s'est enrichi de manière extraordinaire, mais qui ne dormait pas. Qui ne dormait pas. Pas seulement parce qu'il manquait quelque chose, mais la peur qu'on va lui voler, c'est bien. La peur de perdre, la peur de ci, la peur de... En train tout le temps de calculer. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, un temps pour aller dormir et se reposer, pour se refaire des forces. Quand on compte sur le Seigneur, on dort comme un bébé. Comme même. Je me couche et je m'endors en paix. En paix. Parce qu'il veille sur moi. Il s'occupe de moi. Il pourvoit. Je ne manquerai de rien tant et si longtemps que je marcherai à sa suite. Au verset 12 du texte que nous avons lu ici, Asaph voit que les pécheurs n'ont pas de problème. C'est incroyable. Parce qu'il a une grosse auto,
Ils ont l'air de ne pas avoir de problème. Il le dit. C'est donc ainsi donc sont les méchants. Ils ne sont point frappés. Non. Ils sont toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Non. C'est une mauvaise perspective que tu as de la vie de ces méchants. Il va voir que quand tu changes de perspective, quand tu te mets dans la présence du Seigneur, les perspectives changent. Le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir le sort final des méchants et tu décides à ce moment-là de revenir à la bonne place. Amen. Ils considèrent qu'ils n'ont pas de problème, ils sont heureux, ils accroissent leur richesse malgré qu'ils marchent dans l'iniquité et malgré leur discours hautain. Alors quand on se laisse avoir par les ruses du malin, ce qui arrive, c'est qu'on oublie tout de suite cette vérité qui dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia! C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que ça veut dire que dans la vie de quelqu'un qui est béni, il n'y a pas de problème? Mais oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais à travers ces problèmes, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un qui même, là où tu ne vois pas, combat pour toi. Amen. Mais quand je sais que je suis avec le Seigneur, je marche en paix. Malgré mes problèmes, etc., je dis, le Seigneur sait, il s'en occupe. C'est comme un enfant. Un enfant ne peut pas se sentir menacé à côté de son père. Il va aller où? Il va se recourir à son père. Il sait que son père est capable de tout. Même quand c'est un chien méchant qui vient, il sait qu'il va sauter sur son père va le protéger. Nous aussi, c'est comme ça. Nous devons recourir toujours vers le Seigneur. Donc le verset 13 et 14 indique une autre étape dans la chute de Asaph, dans cette pente glissante où il était. Il tire une conclusion à cause de tout ce qui lui passe par la tête par rapport à la condition des méchants. Il tire une conclusion, moi je trouve que c'est une conclusion hâtive, qui n'a pas vraiment de fondement. Il conclut que servir Dieu, ce n'est pas payant. Et il y a des enfants de Dieu qui le croient aussi, aujourd'hui. Quelqu'un nous a déjà dit un jour à Montréal, où on était, il dit, mais moi, personne ne peut me parler n'importe comment ici dans cette église, je ne suis pas payé. Non, attends, comment ça? Tu n'es pas payé parce que tu n'as peut-être pas un salaire. Mais si tu croyais que tu servais un homme, tu te trompes. Mais si tu sais que tu sers Dieu, Dieu paye toujours les siens. Et nous lui avons répondu, nous avons dit, mais non! Toi, tu n'es pas payé, mais nous, on est payé, et richement payé. On a ouvert les yeux, ils ne comprenaient pas. Nous, on est payé, on est payé. C'est une erreur que de conclure que servir Dieu, ce n'est pas payant. Qu'on travaille en vain. Or, je me garde pur en vain. Et chaque jour qu'on est frappé, on est châtié. Et quand on laisse ces pensées venir nous habiter, on commence à ouvrir la porte à l'amertume. Et il n'y a pas un mal aussi terrible que l'amertume. Quand l'amertume entre dans ton cœur, quand l'amertume prend racine dans ton cœur, ça va te ronger. Ça va te ronger, tu ne sauras plus du tout comment tu es arrivé à terre. Ça va te ronger. Donc ne laissez jamais, n'ouvrez jamais la porte à l'amertume dans votre cœur. Quand elle prend place dans votre vie, elle vous mène à la dépression. Elle va vous mener à la dépression. Ne laissez jamais entrer ce mal en vous. C'est la même chose, le découragement est arrivé aux serviteurs de Dieu parce qu'ils ont laissé des idées les habiter dans leur cœur. Ah, mais comment ça se fait? Moi, je sais depuis longtemps Dieu, mais puis je ne vois pas si... Et souvent, c'est parce qu'on se compare à d'autres personnes. Même dans l'église du Seigneur. Ouais, mais mon église est petite, pourquoi? Pourtant, j'ai commencé en même temps que lui, et pourtant, moi, j'ai plus... Non, non. La grâce de l'un n'est pas la grâce qu'il y a sur la vie d'une autre personne. À chacun, sa grâce. À chacun sa grâce. Les erreurs, c'est de se comparer à d'autres. C'est de se comparer à d'autres. Ces problèmes de découragement, c'est plein dans la parole de Dieu. Plein de personnes qui sont passées par des moments de découragement. Je vais citer vite quelques noms. C'est le prophète Élie. Un homme qui a fait tomber le feu du ciel. Un homme qui a fait appel au feu du ciel, le feu est descendu, il a consumé tous les holocaustes, même jusqu'à l'autel, tout a été consumé par le feu. Malgré qu'il ait rempli des fossés d'eau, tout ça est parti. Après avoir vu une chose comme ça, je ne peux pas comprendre comment, à cause de la parole de la femme du roi Akab, Jézabel, tu trembles. Mais où est-il ce Dieu que tu as invoqué?
Où est-il? Mais le découragement est arrivé. Il a combattu contre les 450 prophètes de Baal. On va lire un texte dans 1 Roi au chapitre 19, au verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Non seulement que l'autel avait été consumé et tout, mais qu'il avait tué tous les prophètes de Baal et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, ces petits dieux à elle, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes, des prophètes de Baal. Le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, pour Élie, il alla dans le désert. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. C'est assez, Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait ci. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est toujours difficile, c'est facile à condamner, toujours difficile de comprendre comment quelqu'un peut arriver là-bas. Comment quelqu'un peut arriver là-bas? C'est parce qu'à un moment donné, tu ne regardes pas dans la bonne direction. Tu ne regardes pas la bonne place. Tu ne fixes pas les regards. Tu commences à voir des perspectives différentes de celles que tu devais avoir. Tu commences à voir des perspectives à cause des menaces de Jézabel. Il regarde aux menaces, il oublie qu'il a un Dieu grand. Il regarde les menaces, il oublie qu'il a un Dieu puissant. Il regarde les menaces, il oublie qu'il y a un Dieu qui peut le protéger. Et il va jusqu'à réclamer la mort parce qu'il croit que tout ce qu'il a fait, son zèle qu'il a mis au service du Seigneur n'a servi à rien. Découragement arrive quand on détournait le regard de la personne principale sur qui vous devez constamment tourner les regards. C'est comme si Dieu ne pouvait rien faire dans ces conditions. C'est comme si Dieu n'était pas capable de le sauver de la main. Les découragements arrivent dans la vie de plusieurs personnes parce qu'ils se détournent, ils retournent le regard du Seigneur. Job, c'est la même chose. Job, un homme qui était intègre, un homme qui était apprécié de Dieu, qui est parvenu avec tout ce qui lui est arrivé, avec tout ce qui lui est arrivé comme problème. Il a perdu ses biens, ses maisons, et puis ses enfants, son bétail. Et puis il est allé jusqu'à maudire le jour de sa naissance à cause de tous ces malheurs successifs. C'est dangereux. Quand on a de mauvaises perspectives, voilà ce qui arrive. Aller maudire le jour de sa naissance. Même chose ici, fuir, aller dans le désert et commencer à réclamer la mort parce qu'il a de mauvaises perspectives. Change de perspective et les choses vont s'améliorer. Le prophète Jérémie, pareil, c'est pas de n'importe qui. Jérémie qui avait une mission difficile, que d'annoncer les malheurs au peuple. Il dit, mais moi c'est ça, j'ai été appelé vraiment pour annoncer les malheurs aux gens. C'est toujours difficile. Maintenant, on m'en veut de partout, etc. Et il est tout d'un coup submergé de chagrin. Mais ce n'est pas toi qui as décidé d'annoncer. C'est le Seigneur qui t'a envoyé pour annoncer. Tu n'es qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Tu n'es qu'un canal par lequel Dieu passe pour communiquer à son peuple. Il a dit ceci dans Jérémie 15, verset 10. « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle. » Pauvre mère. Tu m'as fait naître homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Il dit, je n'emprunte ni ne prête, et cependant, tous me maudissent. Ben oui, mais la mission que le Seigneur nous donne n'est pas toujours facile. D'annoncer aux gens des choses parfois difficiles, mais le Seigneur qui le demande sait comment il va nous protéger. Donc, ne laissez pas de mauvaises perspectives prendre racine dans votre vie. Ça peut vous détruire, ça peut vous éloigner complètement de ce que Dieu veut faire pour vous. Bien-aimés, chaque fois que vous commencez à vous questionner sur la justice de Dieu. Dieu est juste, point. Dieu est juste, point final. Chaque fois que vous commencez à vous poser des questions sur la justice de Dieu, chaque fois que vous commencez à douter ou à vous poser des questions sur la souveraineté, il est souverain. Bien aimé, il y a des choses qu'il permet qui arrivent dans nos vies. Nous ne comprenons pas. On dit, mais comment, Seigneur, tu peux faire des choses comme ça dans la vie de quelqu'un qui t'aime comme moi? Il est
souverain. Et lui sait pourquoi. Toi, sur le coup, tu ne sais pas pourquoi il permet, mais lui sait pourquoi il le permet. Amen. Certainement, c'est pour t'amener à un autre niveau de relation avec lui. C'est pour t'apprendre une leçon pour toi ou pour d'autres personnes qui y a autour de toi. Mais il est souverain. Ce que nous avons à faire devant la souveraineté de Dieu, c'est nous courber tout simplement devant la souveraineté de Dieu. Si vous commencez à en douter, si vous commencez à vous poser des questions là-dessus, vous êtes sur une pente glissante. Ressaisissez-vous et changez de perspective. Changez de perspective parce que ça peut vous éloigner de la foi. Si vous vous laissez affecter par des critiques. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les critique. Comme ça. Lui, il a dit ça de moi. Ah, c'est pas vrai. Avec tout ce que j'ai fait, il devient malade à cause des critiques. Moi, je dis souvent, tellement j'ai eu des critiques, je ne parle pas d'ici, mais je parle de façon générale. J'ai déjà compris une chose. Tu ne peux pas empêcher aux gens, tu ne peux pas. Tu n'as ni le pouvoir ni la capacité d'empêcher aux gens de penser et de dire ce qu'ils veulent penser et dire de toi. Tu ne peux pas empêcher. Mais ce que tu peux faire, c'est de ne pas leur donner l'occasion qu'ils disent du mal. Ne leur donne pas la matière pour qu'ils puissent raconter des choses sur toi. Ça, c'est ta responsabilité. Le reste ne t'appartient pas. Tu ne le contrôles même pas. Alors, ne deviens pas malade pour des choses comme ça. Mais tu sais que ce qu'il dit, c'est des menteries, c'est des mensonges parce que tu n'es pas comme ça. On te caricature d'une certaine façon que tu es comme ci, il est comme ci, il est comme ça, il est orgueilleux, il fait... Non. Tu sais que tu n'es pas comme ça. Laisse passer. Ça entre d'un côté, ça sort de l'autre. Ne laisse pas ces choses entrer en vous pour que ça prenne racine dans votre corps. Ça va vous détruire. Ça va vous détruire, ça va vous décourager d'une certaine façon. N'acceptez pas donc que des choses viennent vous empêcher. Affecté par des critiques, affecté par des paroles méchantes, affecté par des mauvaises pensées que les gens entretiennent en eux. Moi, je ne suis pas aimé. On ne veut pas me voir. Moi, on ne veut pas m'utiliser. Moi, on ne veut pas m'écouter. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. C'est toujours les autres qui sont utilisés. Mais moi, non. Non. Ne laisse pas ces pensées habiter ton cœur. Parce qu'il y a un risque à la longue de commencer à t'apitoyer. Tu vas vivre une vie où tu t'apitoies sur ton sort, ta condition. Tu es malheureux, tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux parce que le Seigneur t'aime. S'il t'aime et qu'il permet que des choses arrivent dans ta vie, il sait pourquoi. Qu'est-ce que tu as à faire? Change de perspective, tourne les regards vers celui qui peut te sortir de cette situation, qui peut te protéger contre ce mal. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre cela, qu'il y a un danger de s'apitoyer sur son sort. Ça peut vous amener à perdre tout le plaisir qu'il y a dans le service du Seigneur. C'est comme ça qu'on voit des gens, ils arrivent dans une église, ils commencent bien, avec chaleur, etc. Ils sont en barque, mais vous voyez, la joie du service va en diminuant. Et jusqu'à disparaître, s'ils ne prennent garde. À cause de ce que les pensées que l'ennemi te met dans le cœur, à cause de ce que tu entends à gauche et à droite, qui n'a aucun fondement. Et des fois, tu ne prends même pas le soin de vérifier la chose, tu y crois, et puis tu tires des conclusions et dis, on ne m'aime pas, et donc je n'ai pas de place dans cette église-là, et voilà. Bien aimé, nous puissions changer. Ce qui va arriver aussi, c'est que si tu laisses de telles pensées t'habiter, tu vas commencer à trouver la charge que tu as à l'église comme un fardeau. Et ça ne doit pas être un fardeau. Ça doit être avec joie qu'on fait le travail qu'on fait pour le Seigneur. Ça ne doit pas être un fardeau du tout. N'oubliez jamais la promesse qu'il y a dans Ésaïe 66. Une belle promesse que j'aime, Ésaïe 66, le verset 2, où Dieu dit, « Voici sur qui je porterai mes regards. » Tout le monde ici veut être celui sur qui Dieu porte son regard. Il dit, je porterai mes regards sur celui qui souffre. Oh. Donc quand tu passes par des temps difficiles, n'en veux pas à Dieu, parce que Dieu dit que je porterai mes regards sur celui qui souffre et sur celui qui a l'esprit abattu. Je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole. C'est tout ce que Jésus, quand il est venu, a dit dans le sermon sur la montagne. Heureux qui? Heureux les affligés.
c'est sur eux que le Seigneur porte le regard. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont humbles, c'est sur eux que le Seigneur porte le regard. Heureux les débonnaires, tous ceux qui veulent, qui sont doux, qui sont conciliants, qui veulent qu'il y ait, etc., la paix dans les gens. Heureux ces gens-là, le regard de Dieu est sur eux. Heureux les cœurs purs, heureux ceux qui procurent la paix, qui évitent des tensions à gauche et à droite. Heureux les outragés et les persécutés. Il n'a pas dit heureux ceux qui n'ont pas de problème. Tous ces cas que l'on cite là, c'est des gens qui ont des problèmes. Et c'est sur eux que le regard de Dieu est posé. Des gens qui le craignent. Heureux ceux qui sont persécutés. Il faut préciser, le texte dit que c'est pour leur foi et pour la justice. Pas parce qu'ils ont commis des fautes. Si tu es persécuté parce que tu as fait des fautes, ça c'est une autre chose. Heureux êtes-vous, amen. Le royaume des cieux est à vous et des récompenses vous attendent, amen. Alors, ma prière ce matin est que nous changions de perspective par rapport aux choses difficiles, aux événements difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie. Changeons de perspective. Asaph a changé de perspective quand il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Quand il s'est dit, il faut que j'aille de nouveau à mon poste, que j'aille de nouveau dans la présence du Seigneur et que je puisse le contempler. Amen. Isaïe, c'était la même chose. Quand le roi, c'était quel roi qui est mort? Osias est mort. Il a couru, il est allé. Il est extrêmement occupé autour du roi Osias. Mais quand il est mort, il est allé, et c'est là qu'il a eu la plus grande révélation. Je vis le roi sur un trône souverainement élevé. Amen. Quand tu vas dans le sanctuaire, quand tu vas dans la présence du Seigneur, quand tu cherches la présence du Seigneur, tes perspectives changent. Lui, il était touché par la perte de quelqu'un qui lui était proche, le roi Osias. Il était profondément bouleversé. Mais quand il est allé dans la présence du Seigneur, le Seigneur lui a montré qu'il y a un roi qui est au-dessus d'Osias. Il est assis sur un trône souverainement élevé, un trône élevé. Et il a compris. Et c'est là qu'est venu son appel. Dans la présence du Seigneur. Puissions-nous recourir à la présence du Seigneur et nous allons voir la différence dans notre vie. C'est là que nous pouvons changer de perspective. Comment est-ce qu'Asaph, justement, s'en est sorti? C'est quand il a commencé à réfléchir à sa condition. Quand il a commencé à réfléchir à toutes ces idées qui lui passaient par la tête, comment il commençait à voir que les méchants prospèrent, ils ont un bon point, ils sont heureux, ils n'ont pas de problème, etc., etc. Il a réfléchi et il dit au verset 15, si je disais, donc si je me disais en moi, ça veut dire quoi? Il y avait en lui un combat intérieur. Il y a un combat qui se passait pendant ce temps. Si je me disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Là, il se rappelle tout d'un coup que, je fais partie de la race élue. Je fais partie de la race des enfants de Dieu. Je ne peux pas trahir cette race. Amen. Parce que des idées me sont passées par la tête. Et c'est quand il appelle, jusqu'à ce que ce combat a continué, jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Donc, pendant ce combat, il ne s'est pas laissé aller. Pendant ce combat, il n'a pas laissé l'ennemi l'abattre. Le but de l'ennemi, c'est de nous abattre, de nous mettre à terre, de nous empêcher de marcher. Le but de l'ennemi, c'est ça. Mais lui n'a pas laissé l'ennemi l'abattre, il a résisté. Et c'est ce que la Bible nous dit. Résistez à l'ennemi. Résistez-lui. Résistez-lui. Mais confiez-vous à Dieu, par exemple. Confiez-vous à lui et puis résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Donc, il est revenu à lui-même. Asaph est revenu à lui-même. Il a trouvé que c'était difficile d'abandonner sa course. Il a trouvé que c'était difficile de trahir la race. Il a décidé de revenir dans la présence du Seigneur pour rétablir cette communion qu'il n'avait plus. Pour rétablir sa communion avec le trône de la grâce. Et c'est ce qui arrive. Quand on s'approche de Dieu, il va s'approcher de nous. Quand on s'approche de Dieu, les perspectives changent. Quand on s'approche de Dieu, les yeux s'ouvrent, le discernement arrive. Quelque chose se passe et qui va nous empêcher de continuer à baisser. Et on réalise,
à ce moment-là, le vrai sort des méchants. C'est exactement ce qui est arrivé à Asaph. Il a réalisé, au verset 27, voici ceux qui s'éloignent de Dieu, c'est-à-dire les méchants. Leur sort, c'est qu'ils périssent. Ils périssent et en un instant, ils sont détruits et anéantis par une fin soudaine. Tantôt, j'ai parlé de Jérémie, qui a écrit aussi le livre des Lamentations. Il en avait des lamentations. Il avait des lamentations. Parce qu'il est passé par des choses difficiles. Mais ces lamentations n'ont rien changé à sa condition. Jusqu'à ce qu'il comprenne quelque chose. Jusqu'à ce qu'il décide, dans Lamentation 3.21, de repasser dans son cœur ce qui lui donnera de l'espérance. Tant qu'il n'avait rien fait de cela, mais les lamentations allaient continuer et ça allait le détruire tout simplement. Il a décidé de changer de perspective et il a vu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà ce qui arrive quand on change de perspective. Voilà ce qui arrive quand on décide de rentrer dans la présence du Seigneur, là où tout devient clair, tout devient nouveau. Merci Seigneur. Je tends vers la fin. Si Asaph commençait donc à envier les richesses des méchants, ce n'est pas parce qu'il était juste envieux, c'est parce qu'à son époque, le bonheur, etc., se mesurait sur la bénédiction matérielle. Donc, à cette époque, le peuple hébreu croyait que la bénédiction de Dieu se mesurait par la prospérité matérielle. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le bonheur, c'est avoir un compte en banque bien fourni. Mais le bonheur, c'est avoir une grosse maison. Le bonheur, c'est avoir... en tout cas, vous pouvez ajouter. Chacun peut ajouter ce qu'il veut, mais c'est une fausse conception du bonheur. Mais le bonheur, c'est d'être en Dieu. Amen. Quand on est en Dieu, on a le bonheur et le bonheur parfait, qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est que c'est comme à l'époque d'Asaph. La prospérité, c'est matériel. C'est matériel. Et nous avons vu pourtant au début que ce n'était pas du tout vrai. Ce qui fait que d'ailleurs dans certaines églises à travers le monde, quand on décrit ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, c'est parce qu'il y a des églises qui ont, à cause de l'influence du monde justement qui est entré dans l'église, ils ont mis à l'avant-plan l'évangile de prospérité. Si tu dis aux gens qu'ils vont être riches, qu'ils vont être grands, qu'ils vont être ci, qu'ils vont être cela, et que tu oublies de leur dire ce que Dieu veut d'eux, ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous d'abord et avant tout, et nous l'avons dit mercredi ici, dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Déjà honnête, il y en a de moins en moins. Dieu veut que nous puissions garder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ils sont en train de se faire des coups, des crocs en jambes à gauche, à droite, pour faire perdre de l'argent aux autres, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Ce que Dieu veut, bien-aimés, et qu'il faut retenir, c'est que vous puissiez prospérer dans notre vie ici-bas. Il veut que nous prospérions, mais comme prospère l'état de notre âme. Ça vient avant. Tu ne peux pas prospérer matériellement selon Dieu si ton âme ne prospère pas. Veille sur ton âme. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose avant de chercher la prospérité matérielle. C'est pas moi qui le dis. C'est dans la 3e épître de Jean, au chapitre verset 2 plutôt. Bien-aimé, je souhaite, il dit ça à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état. Il faut d'abord que l'état de ton âme prospère et le reste suit.
Et le reste va venir. Donc, abstenons-nous de toute convoitise charnelle. Abstenons-nous de la fraude. Abstenons-nous de la cupidité. Évitons de comparaisons qui ne nous amènent à rien du tout, mais qui ne viennent que faire la guerre dans notre âme. Abstenons-nous de toutes ces choses. Tournons-nous plutôt vers celui qui dispose de toutes choses et qui est capable de nous les donner chaque jour. Il renouvelle ses bontés pour nous chaque matin. Il est capable. Abstenons-nous des mauvaises fréquentations, etc. Évitons tout ce qui a tendance à nous éloigner de la présence de Dieu. Ça peut nous conduire au découragement et donc nous faire aboutir à l'abandon de la foi. Changeons donc de perspective et apprenons toujours à nous approcher de Dieu. Comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Pas en tâtonnant, pas en disant, bon, ok, là j'étais sorti, bon, mais si j'allais voir si le Seigneur, si les choses vont se... Approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce qu'on sait que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il est capable de le réaliser. Amen. Et il veut que notre cœur revienne totalement à lui pour qu'il puisse accomplir son œuvre en nous. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est souvent ces problèmes des besoins que nous créons, des besoins que nous voulons ajouter dans notre vie parce que nous nous comparons à quelqu'un d'autre. Lui, il a ça, moi aussi je vais avoir ça. Lui, il a des comparaisons, envier les autres. Ça crée de nouveaux besoins qui n'étaient pas là. Avant, on vivait bien, mais on crée de nouveaux besoins qui nous créent des problèmes parce que ça demande plus d'argent. Donc, tu vas commencer à travailler, plus d'heures de travail, tu donnes moins de temps à l'église. Amen. Je parle pour ma paroisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je veux que les chrétiens soient à l'église. Amen. C'est le désir légitime d'un pasteur. Amen. Que nous soyons ensemble, partager de bons moments ensemble. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Retenez ce matin, ça peut arriver que des choses soient difficiles, changez de perspective. Regardez vers celui qui a tout pouvoir. Regardez vers celui qui vous aime. Regardez vers celui qui ne va rien vous refuser. Regardez vers lui. Il viendra à votre secours.